Et ce soir, nous allons découvrir, comme je l'ai fait il y a quelques jours, Jules Laval grâce à Olivier de Queyron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste galerie, c'est arrière petit-neveu ? Arrière, ça suffira. Arrière, ça suffira. Et vous êtes venu avec Nicole Anctil, bonsoir. Bonsoir. Artiste peintre et présidente du Cercle Montesquieu Le Mans. Et justement, demain, le 6 juin à 18h30, il y aura une thématique autour, enfin une conférence autour de Jules Laval. De Jules Laval. J'ai trouvé que ce personnage était tout à fait fabuleux, puisqu'on en a beaucoup discuté avec Olivier. Un républicain convaincu, et je crois que Olivier nous en parlera beaucoup parce qu'il a eu des hauts faits de guerre et de bataille. Ensuite, médecin, naturaliste, botaniste, géologue, entrepreneur tout à fait extraordinaire puisqu'il avait 2 entreprises, une de céramique, nous verrons quelques céramiques demain, et une tuilerie dont les tuiles vernissées qui recouvrent l'hospice de Beaune. Et puis, la chose extraordinaire quand même, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça a été le premier à classer les grands crus de Bourgogne. Et ce classement, dans une certaine mesure, est toujours valable aujourd'hui. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment non seulement un personnage extraordinaire, mais en même temps un sujet à tiroir. C'est ça. Parce qu'on part d'un personnage et on entre petit à petit dans des découvertes. Moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Alors justement, c'est un personnage du 19e. Et la date un peu clé dans les publications qui nous intéressent et qui a refait le lien avec vos activités aussi, c'est en 1855 qu'il sort un plan topographique des vignobles de la Côte d'Or, qui est le premier à référencer, qui est fait à la plume. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissiez depuis toujours ou vous avez redécouvert? Comment ça s'est passé? Non, ce plan topographique, je le connaissais puisque quand nous étions enfants avec mes frères et sœurs, nous allions dans cette maison de Bourgogne. Et il y avait un plan topographique en 3 parties, puisque ce sont 3 lithographies qui sont associées les unes avec les autres, parce qu'à l'époque, faire un plan topographique de 2 mètres de long sur 31 cm de large, c'était compliqué, techniquement. Ça aurait été un petit peu compliqué. Et donc, du coup, il y avait aussi son buste, et nous, enfants, nous jouions dans cette bibliothèque, et nous avions appréhendé ce plan topographique. Mais ce plan topographique vient de la même année que surtout son œuvre majeure, qui est Histoire et statistique des grands vins de la Côte d'Or. C'est-à-dire que c'est le premier, c'est son œuvre majeure, et c'est le premier à avoir classé les vins et répertorié tous les climats. Les climats, ce sont les petits terroirs de la Bourgogne, de Dijon à Centenay, c'est-à-dire sur la côte de Nuits et sur la côte de Beaune. Et comment on arrive à parler de cet héritage? Est-ce que vous-même, comment vous travaillez avec ça? Enfin, comment vous faites connaître aussi ce travail-là? Alors, jusqu'à une certaine période, je m'en occupais pas particulièrement parce que mon père était en vie. Il avait fait une première conférence en 1972, me semble-t-il, à l'Académie des sciences, des arts et des belles lettres de Dijon. Et puis par la suite, c'est vrai qu'à son décès, nous sommes plus penchés sur Jules Laval, parce que c'était quand même une impression physique. Quand on allait dans le cimetière, le petit cimetière de Première dans lequel il avait été enterré, il y a son buste, qui était la réplique du buste qui était dans sa bibliothèque en bronze, et avec noté sur sa stèle « Science et démocratie ». Et c'est vrai que moi, j'ai pensé plus tard, adulte, que Science et démocratie, c'était un épitaphe formidable. Nous aurions pu rajouter art entre science et démocratie, tellement il a eu de contact avec des artistes conséquents et importants, comme par exemple Victor Hugo, Gustave Courbet, et d'autres artistes qui l'ont rejoint au moment où il a été révoqué à cause de ses idées républicaines au Second Empire, qui l'ont rejoint à Première au moment où il commence à s'occuper de la faïencerie. Et ça, vous aviez déjà développé votre carrière d'artiste, oui. Ça fait des liens, évidemment, vous l'appréhendez avec cet angle artistique, cette ouverture culturelle, forcément. Oui, bien sûr, parce que cette carte, ce plan topographique est magnifique, ce sont des lithographies, il y avait des gravures dans la maison, des vieilles gravures du 19e siècle, il y avait une grande toile de 120 par 180 que nous allons d'ailleurs présenter à la galerie, qui est une toile flamande du 18e,
peut-être à cheval sur le 19e, que nous venons de restaurer d'ailleurs avec la personne, avec Marie-Laure Mallet-Melchior, avec qui je m'occupe de la galerie. Et bien sûr, nous vivions dans la faïence, donc dans des bleus, dans des jaunes, dans des verts. Et je crois que ça, en tout cas pour moi, ça a donné un sens ensuite à mon chemin de vie. Pour partager justement ce chemin de vie, demain il y aura Christian Boniface de la manufacture de porcelaine, Jacques Rigaud qui fait des dégustations de vin. Jacques Rigaud, oui. Jacques Rigaud qui fait des dégustations de vin géosensoriels et Tine Ding, vice-présidente de l'Asso international des vins d'art et des vieux millésimes. C'est pas souvent qu'on a un plateau comme ça pour échanger. Nicole Anctil, c'est vrai que ça va être un moment assez à l'image peut-être de Jules Laval justement, avec beaucoup de voix et beaucoup d'univers différents qui se regroupent autour de ce personnage. Exactement, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est que quand j'ai dit un sujet à tiroir, c'est que là on va véritablement arriver à la géopolitique du vin. Parce qu'à partir du moment où vous avez ces personnalités, Mme Ding, etc., qui vont venir parce que justement ils organisent des grands salons des vins rares à Shanghai par exemple, ça veut dire que Jules Laval est un personnage de lien en fait. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait captivant. Et puis je voudrais revenir un peu aussi sur, nous sommes cercle Montesquieu, comme tu as très très bien dit, républicain, séparation des pouvoirs, liberté, démocratie, finalement c'est un personnage symbole, bien entendu, de ce que l'on aime bien montrer et écouter au cercle Montesquieu. Et puis c'est l'occasion d'être porte-drapeau quelque part. D'ailleurs, vous avez été à Shanghai en tant que représentant. Donc il y a toutes ces choses-là qui valent la peine, on va dire, de continuer à être tissées, de ces liens-là de représentation, avec des valeurs qui finalement aujourd'hui sont toujours importantes et qui s'expriment peut-être différemment. Et justement, vous allez jusqu'au 28 juin à la Mixta Media Gallery avoir une exposition, Les Résonances du temps, avec des œuvres qui dialoguent avec cette notion de génération et d'héritage. Absolument. Le docteur Jules Laval était toujours à l'affût des nouveautés. Et c'est vrai qu'on le voit une quinzaine d'années, à peu près, il doit avoir une trentaine d'années, sur un daguerréotype. Le daguerréotype, c'est créé en 1835 par Louis-Jacques Daguerre, avec les travaux qu'il avait organisés avec Niepce. Et lui, d'un seul coup, on le voit tout de suite. Et j'ai pu récupérer... à l'avant-garde artistique voilà, et scientifique de l'époque. Et scientifique aussi, oui. Et nous, aujourd'hui, avec cette exposition, on réunit 5 artistes, donc celui qu'on voit derrière vous, Georges Dumas, puisqu'on a monté un mouvement qui s'appelle Transfiguring, à travers l'image, à travers la figure. Et je crois que c'était intéressant de partager cette mémoire avec Jules Laval. Je l'appelle docteur Jules Laval parce qu'il y a un côté protecteur. Ça sera toujours un docteur, mais Jules Laval, ça nous permet de vivre cette exposition avec lui et de faire une transversalité entre effectivement ces œuvres du 19e et puis les œuvres, je dirais, relativement, même très contemporaines. Mais vous le portez, cet héritage, en fait, parce que quand on parle de votre travail, cette notion de regard sur le monde qui nous entoure, la notion de science et d'expérimentation, finalement, elle est très proche. Est-ce que ce buste de Docteur Laval et autres, ils existent toujours aujourd'hui? Oui, ils existent toujours. D'ailleurs, on le verra à la galerie. C'est un buste... qui a été fait par un artiste du 19e, François d'Armeron, qui était un artiste qui faisait des bustes des hommes relativement importants, notamment il avait le buste du président Bouillet, qui a été un des premiers académiciens en 1727. Bien sûr, il l'a fait au 19e, donc c'est post-mortem. Mais et on le trouve d'ailleurs au musée des Beaux-Arts de la ville de Dijon.
Ben, ce buste, bah oui, on a vécu avec, il est présent et si vous venez à la galerie, vous verrez, il a quand même une sacrée présence, hein, on peut le dire. Oui, Nicole valide. Donc cette exposition qu'on pourra découvrir, alors avec ou sans avoir le regard évidemment sur Jules Laval. Maintenant, une fois qu'on a découvert le personnage, on en parlait hors antenne, il a sa page Wikipédia, on découvre des choses sur lui. Donc c'est vraiment une ouverture comme ça et puis il y a le lien qui vous lie et qui est amusant aussi pour nous, public, de tirer jusqu'à votre travail. Mon père, en 1972, donc la date de cette première conférence, l'avait intitulé « Un bourguignon oublié ». On peut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus du tout oublié, parce qu'il y a des milliers de parutions qui passent sur lui, aussi bien en France qu'à l'étranger, que ce soit à l'Est comme à l'Ouest. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde se revendique du docteur Jules Laval par rapport aux classifications des vins. Oh, mais je ne veux pas être chauvine, mais tout le monde n'a pas son arrière-arrière petit-neveu pour en parler. Ouais. Mais nous en profiterons aussi pour réfléchir sur comment gérer un héritage familial. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous avez un cadeau tout à fait extraordinaire. Oui, comment allez-vous le gérer en famille? Et tu auras avec toi, bien entendu, ta sœur, le beau-frère, tes enfants. Je trouve que ça va être un moment très chaleureux et tout à fait particulier pour le Cercle Montesquieu. Donc, je te remercie de cette occasion-là. Merci oui, c'est vrai qu'en dehors d'être le fils ou le petit-fils d'eux et de l'héritage juste direct, il y a ce patrimoine culturel, intellectuel qui a à faire vivre ou pas et à représenter et vivre avec. Bon voilà, quand il y a des résonances avec son travail, c'est tant mieux. Parfois, ça peut être l'inverse, mais c'est une question qui est intéressante. L'exposition donc à la Mixer Media Gallery jusqu'au 28 juin, rue du Vert-Galant. 4 rue du Vert-Galant. 4 rue du Vert-Galant au Mans. N'hésitez pas à aller voir leur travail. Et puis demain 6 juin à 18h30 au Cercle Montesquieu, il reste quelques places. Il reste une vingtaine de places au Carré Plantagenet, musée Jean-Claude Boulard. Donc 18h30 si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Jules Laval. Merci d'être venu nous en parler sur ce plateau et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de Culturel.